Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser des photos qui ont des coordonnées qui sont intégrées. Donc déjà, on peut, oui, intégrer des coordonnées à des photos. On va voir ça tout de suite. Alors, il y a deux variantes. Si vous avez un téléphone portable, par exemple, que ce soit un Android ou un iOS, eh bien, comme ici, par exemple, dans iOS, eh bien, on peut, quand on prend une photo, demander à notre téléphone d'enregistrer notre position directement dans les données de la photo, ce qu'on appelle les données EXIF. Donc ces données EXIF vont contenir des infos comme l'ouverture de l'appareil photo, donc la focale, la date, ce genre de choses-là. Et on peut donc aussi demander d'enregistrer les coordonnées. Donc vous tapez simplement sur Google photo iOS GPS et puis vous aurez donc des informations là-dessus. Sur Android, c'est aussi tout à fait possible. Donc, dans les paramètres de l'appareil photo, eh bien, il faut simplement demander qu'il enregistre les coordonnées avec la photo, donc avec le GPS de l'appareil. Autrement, vous savez bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, on utilise des drones. Et les drones, eh bien, les drones récents ont la particularité aussi de pouvoir prendre des photos avec ces fameuses coordonnées qui sont intégrées. Donc dans QGIS, nous, on va pouvoir tirer profit de ces coordonnées en représentant les photos sous forme de points et en pouvant travailler après avec ces photos. Donc j'ai quelques photos qui ont été prises par drone et j'aimerais bien pouvoir les représenter ici sur ma carte. Alors que ce soit par drone, par iOS, par Android, par ce que vous voulez, eh bien ces photos, vous allez les déposer dans un dossier où vous allez seulement avoir vos photos. Et dans QGIS, ensuite, vous pouvez aller sur Traitement et boîte à outils. Et dans le panneau qui s'ouvre sur le côté ici, vous pouvez simplement taper Photo. Et vous aurez un algorithme qui s'appelle Importer des photos géolocalisées. Donc vous pouvez ouvrir cet algorithme. Dans le dossier source, vous allez sur Parcourir et vous allez chercher le dossier où vous avez mis vos photos. Par exemple ici, un vol que j'ai fait avec un drone. Ensuite, vous pouvez tout laisser comme ça et cliquer sur Exécuter. Et on peut fermer l'algorithme et on voit qu'on a des localisations qui sont apparues, donc des points, une couche qui a été créée avec des points. Donc je vais rajouter un fond pour qu'on voit quelque chose. Donc ici, la carte nationale, mettons en couleur. Voilà. Je peux fermer ma boîte à outils. Et je vois ici que effectivement j'ai toutes des photos qui ont été prises par drone. Donc si on ouvre la table attributaire de la couche de photos qui a été créée par l'algorithme, on voit qu'on a un premier champ qui s'appelle photo avec le chemin complet de notre image, un deuxième champ avec simplement le nom de l'image, un troisième champ avec le lien vers le dossier sans le nom complet. On a même une notion d'altitude qui était contenue ici dans les données du drone. Et puis, direction, rotation, il n'y avait rien du tout. Par contre, on a les coordonnées, donc longitude, latitude, et aussi la date et l'heure à laquelle ça a été pris. Voilà. Donc tout ça, c'est bien beau, mais maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser ça? Eh bien, première chose, c'est que QGIS a automatiquement détecté certaines choses. Si vous prenez le petit i d'information et que vous cliquez sur un point, eh bien, vous voyez qu'on a déjà un aperçu de la photo qui apparaît et qu'on a directement aussi un lien. Par exemple, si je clique ici, eh bien, ça ouvre directement le dossier où j'ai les photos. Donc, si je clique sur carrément le premier lien, sauf erreur, eh bien, ça ouvre la photo qui apparaît un peu grande chez vous. Voilà, donc ça ouvre la photo en conséquence. Voilà. Donc, déjà, on va passer rapidement sur ces paramètres qui ont été réglés automatiquement par QGIS. Donc on peut aller dans les propriétés de notre couche de photo. Et dans les formulaires d'attributs, si on va sur photo, mais on voit que le type d'outil est passé en pièce jointe. Donc on peut, type de stockage, sélectionner un fichier existant, voilà. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'on a ici un visualiseur de documents internes. Et on a type image, donc avec longueur, largeur, auto. Donc ça va dépendre de la taille de votre petite fenêtre, quand on clique avec le petit i d'interrogation. Voilà, donc ça c'est un paramètre qui est directement été appliqué par QGIS.
Et si on prend Directory par exemple, donc celui où on avait juste le lien vers le dossier, eh bien c'est pièces jointes, sélectionne un fichier existant. Et ici du coup on n'a pas de visualiseur de contenu parce qu'il n'y a pas de données, hein, c'est juste le dossier. Par contre on a le chemin de la ressource avec un bouton de sélection et puis un hyperlien surtout pour pouvoir directement accéder, ouvrir ce dossier. Voilà. Donc ça c'est une première chose qui est très intéressante pour nous, c'est qu'on a ces possibilités-là. L'autre chose qu'on pourrait faire, c'est afficher des infobules qui afficheraient la photo quand on passe la souris par-dessus. Alors pour cela, eh bien, toujours dans les propriétés de nos photos, on a un élément qui s'appelle affichage ici. Et il y a un petit bout de code tout simple qui permet d'afficher ça. Je vais simplement corriger ça ici comme ça. Voilà, donc simplement c'est du HTML, donc on ouvre ici une balise image qu'on referme ici à la fin. Et dans cette balise image, on a src qui veut dire source simplement. Et la source, eh bien, c'est un fichier, donc file avec 2.3 / pour des raisons de mise de HTML, de règles, voilà. Et on a ensuite ce petit bout de code ici qui permet à QGIS d'aller rechercher directement le chemin vers la photo. Et vous vous rappelez que dans les champs qui ont été créés par QGIS quand on a importé les images, le premier champ photo contenait le lien direct avec le nom du fichier à la fin, donc vraiment C, nom du dossier, / nom de la photo, .jpg, et c'est ça dont on a besoin. Donc cet élément-là, il faut bien mettre photo dedans parce que c'est le nom de... c'est l'accès direct à notre fichier JPG, donc on va mettre photo. Et autrement, width, c'est la largeur en pixels, donc ici c'est 400, vous pouvez mettre 600, on peut mettre 300, c'est égal, regardez ce que ça donne sur votre ordinateur. Donc simplement ce petit bout de code ici, et il faut activer ensuite le bouton d'afficher les infobules, et maintenant si vous survolez un point, eh bien vous voyez qu'on a une infobule qui s'affiche avec l'image correspondante à notre point. Donc voilà, donc c'est une possibilité, et puis vous pouvez bien sûr désactiver ça simplement en décochant le bouton ici, et puis là normalement il n'y a plus rien du tout qui s'affiche. Voilà, donc on a des infobules, on a une table attributaire avec des choses sympas. Quand on ouvre ça, eh bien, on voit qu'on a notre photo et tout, donc ça c'est déjà super chouette. Ah oui, n'oubliez pas, hein, quand QGIS crée un fichier issu d'un algorithme, souvent c'est un fichier temporaire, donc je vous rappelle, c'est une couche temporaire en mémoire, ça disparaît quand on ferme QGIS, même si on enregistre le projet. Donc si vous voulez conserver ces données, cliquez sur la petite puce et puis enregistrez vos données en GeoPackage, sinon ça disparaîtra. Voilà. On va voir encore rapidement comment est-ce qu'on pourrait mettre en valeur ces données, notamment quand on fait des relevés et puis qu'on fait une photo par objet. On va déjà voir le cas de une photo par objet, parce qu'on pourrait faire plusieurs photos par objet, ça devient plus compliqué à gérer. Mais déjà une photo par objet, maintenant qu'on aimerait faire une mise en page qui nous permettent de visualiser tout ça. Donc on va créer une nouvelle mise en page avec un nom que vous souhaitez, c'est égal. Et dans cette mise en page, je vais prendre ici une nouvelle carte. Donc je vais ajouter une carte, voilà, comme ça, sur ma page. Et cette carte, je vais la configurer en atlas, c'est-à-dire que QGIS va, pour chacun des points de la couche, je vais donner cette couche-là en atlas, eh bien il va faire une carte, donc une page dans mon PDF ou un PDF individuel. Pour cela, j'ai un onglet Atlas ici. Si cet onglet n'apparaît pas dans Vue, vous avez normalement dans les panneaux ici en bas Atlas qui doit être décoché, donc cochez-le. Ici donc un Atlas, générer un Atlas, et j'aimerais qu'il génère un Atlas avec ma couche qui s'appelle photo simplement. Avec le nom de la page file name, ça va très bien, c'est parfait. Donc on peut laisser ça tel quel. Vous pouvez aussi ordonner par file name, par exemple, pour que ce soit dans l'ordre. Hein, si vous avez photo 1, photo 2, photo 3, des fois, il prend ça un peu dans un ordre bien à lui. Donc vous aurez photo 12, photo 5, photo 8, photo 1, photo 27, voilà.
ordonné par file name, donc il va les classer par ordre, alphabétique ou numérique selon la numérotation ou la nomenclature que vous avez mise en place. Ensuite, sur ma carte, dans les propriétés de l'objet, je pourrais lui dire de zoomer sur le point qui nous intéresse. Donc ici en bas, on peut mettre contrôlé par l'atlas. Et comme ça, si j'active l'aperçu, eh bien, on va voir la carte qui se déplace un petit peu, voilà, à chaque fois que je passe d'une photo à l'autre. Vous voyez qu'il va déplacer la carte pour que ce soit toujours le point en question soit au milieu de la carte. Donc là, vous pouvez régler bien sûr l'échelle, hein, peut-être mettre à 500 au lieu de mettre à 3000 comme j'étais avant, ou mettre à 1000. Voilà. Après, on peut faire des mises en... des styles, des symbologies qui permettent d'afficher que le point. Mais ça, c'est traité dans une autre vidéo qui parle des mises en page, des atlas et tout. Donc, on ne va pas s'étaler là-dessus dans la vidéo présente. Ce qui m'intéresse ici surtout, c'est de pouvoir afficher ici à côté la photo qui correspond au point. Donc, pour cela, je vais prendre ici un outil qui permet d'ajouter une image. Donc, je vais dessiner ici mon rectangle pour mon image. On voit qu'on a les propriétés de l'objet qui s'ouvrent. Et vous avez soit image SVG, donc c'est une image qui est vectorielle, et image raster. Nous, en l'occurrence, c'est des pixels, c'est une image raster, donc je passe en image raster. Et ici, j'ai possibilité de définir... alors, c'est vraiment au bord du bord, je vais repousser ça un petit peu, que vous voyez quelque chose. Pour le lien vers mon image raster, ici, j'ai la possibilité de définir bien un élément dynamique. Donc, par exemple, le champ photo de ma couche qui passe en atlas. Et vous voyez que, magnifique, on a ici directement la photo pour le point en question, qui doit être celui-là, je pense, qui est au milieu, qui arrive. Et donc, chaque fois que je vais passer d'un point à l'autre, on a la photo qui s'actualise et la carte qui se déplace pour zoomer, enfin pour être fixée sur le point qui correspond à ma photo. Donc voilà, comme ça correspond exactement à ce que vous avez pris comme photo. Donc vous pouvez encore bien sûr mettre du texte qui sera modifié en conséquence des atlas, etc. Donc c'est justement traité dans une autre vidéo plus détaillée à ce propos. Voilà, j'espère que vous avez pu mettre un petit peu en pratique, et puis mettre en pratique cette localisation de photos, et puis surtout valoriser vos données. Donc faites des tests avant tout, et ensuite vous verrez qu'on peut faire des choses assez chouettes avec tout ça. Donc je vous souhaite une bonne suite, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans une prochaine vidéo. Bye!